Salut mes amis, encore une fois en train de faire une réaction de la chaîne Horror Short Party, ça va les gars? On va regarder encore une autre histoire bizarre de lui, n'est-ce pas les gars? Lui et Bob l'éponge dans l'histoire, voyons ce qui va se passer, ok? Nous sommes encore une fois dans le Bikini Bottom et on voit encore une fois, n'est-ce pas Patrick en train de manger des méduses, hein mec? Tu regardes ta petite télé? Il se prend un choc là mec. On dirait même qu'il aime ça. Regarde sa tête. On dirait qu'il apprécie. Moi, hein? C'est une drogue pour lui. On dirait non. Mais de l'autre côté, mec, on voit Bob l'éponge chez lui. La maison ananas, n'est-ce pas? Et il est en train d'observer Patrick. Dans sa tête, Patrick fait juste semblant d'être idiot, tu sais? Et qu'il habite vraiment à cet endroit-là. Et en fait, il se demande là-bas, est-ce qu'il joue la comédie? Est-ce qu'il fait semblant d'être idiot? Regarde leur image, mon Dieu. Tout est buggé. Ils ont une tête de zombie déformée avec une dent pourrie. C'est quoi ça, mec? T'es fou. Et Bob l'éponge, voilà que leur relation était fausse, mec. Tout était une mise en scène de Patrick, c'est pas possible. Et à ce moment-là, Patrick l'appelle, tu vois, mec, en l'invitant à dîner. Et Bob l'éponge a fini par accepter, tu vois. Là, il allait révéler la vérité. Il allait montrer que Patrick n'était qu'un menteur. Mais quand il est arrivé là-bas, tu vois, il n'y avait rien, mec. Il y avait... Comment le gars invite quelqu'un à manger chez lui et il n'y a même pas à manger? Rien du tout. C'est quoi ça, mec? Ah là là, Patrick demande à Bob l'éponge d'aller au crabe croustillant chercher quelque chose, un burger de crabe, mais il finit par refuser, non? Aujourd'hui, c'est dimanche, mec. On ne peut rien prendre, c'est fermé. Et là, la discussion commence entre ces deux fous, tu vois? Deux cinglés dans leur tête, en fait, non? Bob l'éponge voulait être chez lui à s'amuser, à regarder la télé, mais il a été appelé pour y aller. Et il n'y a pas de nourriture. La discussion a commencé. Exposer la vérité, dire que Patrick ment, qu'il n'est pas stupide. En fait, il fait semblant d'être stupide. Et la dispute continue, mon vieux, jusqu'à maintenant. De cette rupture et de cette amitié, les amis doivent être honnêtes à 100% sans mensonge. Il ne peut pas y avoir de mensonge, tu vois, mon pote. Et il a dit là qu'il fait semblant, mon pote. Qu'est-ce que c'est, vieux? Patrick ne répond pas directement, tu vois, mon pote, et il finit par faire un hamburger de terre. Juste pour voir si Bob l'éponge se tait, hein? Oh, maintenant il est vénère. Ça va chauffer maintenant, mon pote. Voyons voir ce qui va se passer. Là, Bob l'éponge est déterminé. Il pense qu'il ment. Il croit toujours que tout ça n'est qu'une comédie, qu'il n'est pas dupe et qu'il fait seulement semblant. Et maintenant, il est en train de dire là combien d'étoiles de mer il y a dans cette tête. Te faisant jouer un tel rôle, Bob l'éponge est devenu halluciné là, il est devenu fou, mec. Et mec, alors il a essayé d'ouvrir la tête là pour voir ce qui se passait, ce qu'il y avait là-dedans. Mec, là la folie s'est emparée de Bob l'éponge dans cette théorie où il jouait un rôle, tu vois mec, tout ça. Mon Dieu, mec, quelle folie. En fait, c'était déjà fini pour Patrick. Ton ami essaye d'enlever ta tête, ton cerveau. Mais il n'y a rien là-dedans, c'est vide. Il vient de retirer un cœur. Et voilà, Bob l'éponge a fini avec son ami Patrick. Mec, putain, quelle merde. Aïe, aïe. Encore une histoire bizarre là, impliquant Patrick et Bob l'éponge. C'est quoi ça, mec, t'es fou? Maintenant, Bob l'éponge va devoir vivre avec ça, non? Avec ce poids sur sa conscience. Comment il va travailler le lendemain, affronter les gens après avoir fait ça? Mon Dieu, combien de tombes là, tu vois? Apparemment, ce n'est pas la première fois que Bob l'éponge enterre quelqu'un, non? Plein de pierres tombales là, tu vois? Mon Dieu, mec. Le problème, en fait, c'est Bob l'éponge. Et mon frère, dans cette prochaine vidéo-là, mec, on va voir une autre théorie bizarre impliquant Bob l'éponge qui circule sur Internet, tu vois? Et voilà le truc, mec. On va découvrir, mec, ce qu'il y a derrière la formule du steak de crabe, tu vois?
Ce même hamburger qu'il prépare tous les jours à son travail et que de nombreuses personnes mangent tout au long de la semaine, du mois et de l'année. Aujourd'hui, ce secret va être révélé. Et la prochaine histoire, mec, révèle cette découverte troublante. Et cela pourrait faire en sorte que les fans de Bob l'éponge ne regardent plus jamais le steak de crabe de la même façon. Il a été embauché là comme cuisinier, hein, mec, à temps plein. Ça fait longtemps, ça fait des décennies qu'il est dans cette routine-là, hein, vieux. C'est le cuistot du truc, tu vois. Il fait frire les hamburgers, il met le hamburger dans le pain, il met tous les trucs, et il donne ça aux clients, non? Plus précisément là, tout ça au restaurant Krusty Krab, ou ce serait Krusty le Crabe dans notre langue, non? L'endroit le plus branché de Bikini Bottom, où tout le monde va pour manger ce fameux hamburger, pour gagner moins qu'un salaire minimum. Oh là là, mec. Et on appelle là-bas Monsieur Krabs un vrai radin. Mais malgré le fait d'être le chef principal de la cuisine, il ne sait toujours pas ce que diable est la formule secrète du hamburger. Il connaît les ingrédients du hamburger de crabe, tu vois. Certes, mais il ne connaît pas la formule secrète. Un jour, alors qu'il prenait la commande d'un client, il a décidé de jeter un œil par la fenêtre de la cuisine et d'appeler l'autre employé, tu vois, qui s'appelle Carlo Tentacule. Il a répondu comme d'habitude, avec cet air supérieur. J'ai dit que ce n'était rien d'important, je voulais juste discuter un peu. Mais j'ai insisté et j'ai demandé, tu vois, mec, s'il savait quelque chose à propos de cette fameuse formule secrète du hamburger de crabe. Il a ri et a dit qu'il savait, mais qu'il ne partagerait ça avec personne. J'ai dit qu'il bluffait et que personne ne connaît la formule secrète à part Monsieur Krabs. Mais là, il me demande pourquoi j'ai posé la question. Oh, Monsieur Krabs apparaît, mec. Quelle surprise! Qu'est-ce que c'est? Et il demande à Bob l'éponge quel concurrent lui a demandé de faire ce sale boulot, hein, vieux? D'essayer de découvrir la formule secrète. Il est devenu anxieux, il a avalé sa salive, hein? Mais il a dit que sa loyauté appartient à Monsieur Krabs. Ses yeux semblaient pénétrer tout mon corps. Qu'est-ce que c'est que ça? Ha 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 ha. Il a commencé à montrer les griffes et un sourire et il a dit « Nous verrons ça. Maintenant, retourne à ton travail. » Alors Lula, Milo, Lusco et Bob sont retournés à leur tâche, méfiants, tu sais, envers Mille Krabs. Il a été convoqué au bureau de Mille Krabs, croyant qu'il allait être renvoyé par ce dernier. Pourtant, quand il a ouvert, le bureau était vide, mec. Juste un steak de crabe sur son bureau. Il s'est approché pour jeter un œil, tu vois, vieux. Quand il a tendu la main pour prendre le steak, il a été effrayé par le bruit des pinces et en le regardant, Mille Krabs bougeait ses pinces avec des gestes menaçants. Tu vois, mec. Oh, mec, c'est fou. Il a supplié pour ne pas être viré. Cependant, Mille Krabs dit que ce serait l'un de ses moindres problèmes. Il finit par décider de lui pardonner. Tu vois, mec? Il ne va pas le blâmer d'avoir été séduit par un mauvais caractère qui essaie de voler sa formule. Et il lui laisse un avertissement, tu vois? S'il refait ça, il ne sera peut-être pas aussi généreux la prochaine fois. Ah, pas de problème, monsieur. Je ne dirai plus jamais ça ici ou nulle part ailleurs. Je vous le jure, sur ma vie. Regarde la tête de ce fou. Il est possédé. On dirait le diable. Regarde les yeux de Siri qui bougent d'un côté à l'autre. Il est possédé, mon vieux. Alors, Bob l'éponge voit quelqu'un prendre une photo et il va jeter un coup d'œil là-bas, hein, pour voir ce qui se passe. Et le gars demande s'il ne travaille pas là-dedans, non? Il pensait que c'était Plankton qui était derrière tout ça. Et il a mentionné que cela concernait la fille de Mille Krabs. Au moment où il a cligné des yeux, le gars s'est enfui. Et il n'est jamais réapparu. Mais cela est resté dans l'esprit. Le gars était terrifié et mentionnait la fille de Monsieur Krabs. Et cela est resté dans mon esprit. La curiosité n'a-t-elle pas commencé à grandir de plus en plus? Pendant que Monsieur Krabs était au téléphone, il a demandé à Perle comment elle allait. Elle ne clignait pas des yeux, elle avait une expression étrange, et elle a dit que tout allait bien. Il était un peu gêné de demander, mais il a fini par le faire, et il a demandé comment Monsieur Krabs et elle s'étaient rencontrés.
Elle ne se souvenait que d'être très pauvre à l'époque, mais quand son père l'a recueillie, elle a commencé à avoir une vie très confortable, n'est-ce pas? Elle a exprimé sa gratitude et a raccroché. Puis elle a posé une question similaire, à laquelle il a répondu agressivement. Le vieux s'est alors énervé. Pourquoi cet intérêt pour sa vie privée? C'est suspect. Les attitudes et excuses de Bob deviennent de plus en plus fréquentes. Tu mens mal, le gars va te virer. Cette histoire est bizarre. Il a menacé Bob maintenant. S'il y a encore des questions folles, Bob, il va te tuer. Mais regarde cette pince sur ton éponge. Désormais, découvrir la vérité était pour lui une question d'honneur. Après la fin de son service, il est allé inspecter le bureau de M. Krabs. Et là-dedans, il a failli être découvert par M. Krabs qui allait et venait. Mais quand il a pu, il a réussi à découvrir quelque chose, mec. Il y avait des valises ensanglantées dans l'armoire. Et quand il les a ouvertes, il a vu des corps puants. Il n'a pas mis longtemps à se rendre compte que c'étaient des baleines. C'est là qu'il a tout découvert. La raison pour laquelle Pearl ou Perle ne savait pas ce qui était arrivé à ses parents. C'était justement ça, mec. Pourquoi les hamburgers de crabe étaient si savoureux? Monsieur Krabs a éliminé ses parents et a utilisé leurs restes comme ingrédients dans les hamburgers de crabe pour nourrir les foules. Maintenant, il sait pourquoi ils appellent ça la formule secrète et à quel point Monsieur Krabs est un salaud malade. Non seulement il a profité de ses morts, mais il l'a aussi adopté. Ça explique pourquoi il est un crabe et elle une baleine, non? Quoi? Mec, théorie super bizarre. Monsieur Krabs a utilisé les parents de Pearl comme ingrédient secret pour son steak de crabe et il l'a adopté après. Non mec, incroyable mon vieux. Ah non mec, on ne peut pas faire confiance à ce Monsieur Krabs là. Je ne serais pas surpris qu'après avoir épuisé cette matière première, il s'en prenne aussi à Pearl, mec. T'es fou? Qu'est-ce que vous en avez pensé, les gars, de ce react? Laissez vos avis dans les commentaires.